Bonjour à vous, ici Daniel Desjardins, veilleur, créateur de l'Alchimie du cœur et canal des guides de l'unité. Est-ce que, comme moi, vous aimeriez avoir plus de paix intérieure? Être capable de juste être présent avec tout ce qui est accepté, tout ce qui est tel qu'il est. Les guides de l'unité, si vous suivez les messages, l'affirment souvent, disent que apprenez à aimer tout ce qui est accepté, tout ce qui est tel qu'il est. C'est pas les seuls, il y a plein d'autres guides aussi qui mentionnent ça, comme quoi que c'est une clé pour trouver la paix intérieure. Mais c'est pas toujours facile parce que quand on observe les choses autour de nous, c'est facile de se fâcher, de s'irriter, d'être insatisfait. Par exemple, je pourrais regarder ma vie et me dire ah, je suis fâché après mon patron parce qu'il ne me donne pas l'augmentation que je pense que je mérite. Ou je suis pas content après ma conjointe parce que elle agit pas avec moi comme j'aimerais qu'elle agisse avec moi. Ou je suis fâché après mes enfants parce qu'ils ne m'écoutent pas, ils ne rangent pas leurs jouets, ils ne rangent pas leurs choses. Et tant qu'on reste dans cette logique-là de blâmer les autres, ben, c'est comme si on se dégageait de la responsabilité, mais en même temps, on n'a pas de pouvoir. On reste donc irrité, fâché parce que c'est la faute des autres. On subit, on est une victime. Et au début, je croyais ça, comme tout le monde. Éventuellement, j'ai étudié le travail de Byron Katie. Et dans son travail, une des choses qu'elle mentionne, la dernière étape de son travail, c'est prendre ton affirmation, ce que tu dis, donc je suis fâché après mon patron parce qu'il ne me donne pas l'augmentation que je mérite, par exemple, et vire-la pour regarder comment ça s'applique à toi, en fait. Et si tu fais le travail correctement, tu vas observer que, en fait, la vérité, c'est qu'au fond, je suis fâché après moi parce que je ne fais pas ce qu'il faut pour aller chercher l'augmentation que je voudrais. Ce qui inclut peut-être travailler plus fort, faire quelque chose de différent ou carrément changer d'emploi ou changer d'endroit. Mais je ne suis pas prêt à faire ça. Puis là, quand on se retourne à l'intérieur de soi puis qu'on se dit ces choses-là, on réalise très vite que, ouais, ça c'est plus vrai en fait que l'autre. Je suis plus fâché après moi que fâché après mon patron. Et ça s'applique à tout. Je suis en fait plus fâché après moi parce que j'offre pas à ma conjointe ce que je crois qu'elle mérite. Et donc c'est normal qu'elle agisse comme ça avec moi. En fait, je suis plus fâché après moi parce que je suis pas capable d'aimer mes enfants de façon inconditionnelle puis de les apprécier tout le temps, incluant quand ils sont en train de faire le bordel dans mon salon. Et ça me fait sentir mal. Alors, quand vous apprenez à observer la phrase à l'intérieur de vous, observez qu'en fait, ça n'a rien à voir avec les autres. Ça a toujours un lien avec vous. Peu importe ce qui vous dérange, peu importe ce qui vous empêche d'être en paix à l'intérieur de vous, c'est jamais par rapport à l'extérieur de vous. C'est toujours à l'intérieur de vous. Quand vous apprenez à arrêter de blâmer et à vous intérioriser et à observer à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui est dans cette situation-ci de moi face à moi par rapport à cette situation-là au lieu de moi face aux autres, mais soudainement, ça devient plus facile parce que quand c'est face à vous face à vous, mais la seule personne qui se tient entre vous en paix et vous pas en paix, c'est vous. Donc c'est plus facile de lâcher prise sur cette frustration-là que vous avez face à vous. Donc dans le cas, par exemple, de mes enfants qui ne ramassent pas les jouets, ben, originalement, j'étais peut-être fâché après mes enfants qui ne ramassent pas leurs jouets parce qu'ils ne ramassent jamais leurs jouets, je suis pas content. Puis là, je réalise qu'en fait, non, en fait, je suis fâché après moi parce que je suis pas capable de les apprécier et de les aimer de façon inconditionnelle, même s'ils ramassent pas leurs jouets. Oh, alors en fait, il y a juste moi qui est fâché après moi finalement. C'est juste ça la vraie chose. Ok, ben, je peux me pardonner d'abord. Je vais faire mieux la prochaine fois. Et là, soudainement, quand on arrive à se pardonner dans ces situations-là, ça enlève un gros poids. Et là, soudainement, on commence à observer la situation différemment. Et c'est dur de le comprendre dans sa tête, mais dans notre cœur, en quelque part, on le ressent. On ressent cette vérité-là, puis on se sent plus libre. Et soudainement, peu importe la situation, on est plus en paix. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais vraiment, je vous encourage à appliquer ce principe-là dans votre vie, à prendre conscience que la paix intérieure, en fait, elle ne dépend jamais des autres. Elle dépend tout le temps de vous. Et si vous êtes fâché, irrité, pas d'accord avec une réalité externe, observez qu'en fait, c'est par rapport à vous tout ça. Et essayez de trouver dans quel angle c'est par rapport à vous. Et ça s'applique à tout, je vous le dis tout de suite. Et là, je vais dire quelque chose qui va irriter des gens, mais même des gens qui ont vécu des trucs vraiment, vraiment violents, un viol, de la violence, tout ça, les gens, par défaut, ils vont dire aux autres, ah, c'est à cause de telle autre personne. Puis, je comprends pourquoi ils font ça.
parce que c'est bien plus facile de se dégager de tout ça parce que ça fait trop mal à l'intérieur. Mais ces gens-là se libèrent vraiment le jour où ils décident de s'intérioriser. Observer à l'intérieur d'eux, qu'est-ce qui fait vraiment mal? Puis en fait, c'est souvent, oh, je m'en veux de m'être mis dans cette situation-là. Je m'en veux d'avoir accepté cette situation-là pendant si longtemps. Je m'en veux de pas m'être donné la valeur, accorder la valeur que je sais que j'ai dans le fond. Et quand ces gens-là arrivent à se pardonner à eux-mêmes dans cette situation-là, ça libère tellement d'émotions, ça libère tellement de poids, et ça leur permet enfin de passer à autre chose. Et c'est ça le but de tout ce processus-là. C'est pas juste de rester là puis s'en vouloir parce que je suis pas capable de m'aimer inconditionnellement. Non, le but c'est justement de juste prendre conscience que vous avez le pouvoir en vous d'atteindre la paix intérieure. Il faut juste arrêter de blâmer les autres, blâmer les situations. Observez qu'est-ce que vous critiquez face à vous-même dans cette situation-là. Vous pardonnez, vous aimez pareil, passez par-dessus, vous libérez tout ça, et là vous pouvez aller de l'avant. Alors j'espère que cette vidéo va être utile. C'est le premier d'une longue série. J'ai décidé de prendre le temps d'enseigner et si on veut, vulgariser ces principes spirituels-là qui s'appliquent totalement dans nos vies, mais qui sont tellement durs à comprendre parce que c'est pas comme ça qu'on pense, c'est pas comme ça qu'on vit dans la vie en général, mais quand on apprend à prendre ces paradoxes-là et à les intégrer, les intérioriser, ça nous permet justement de vivre plus aisément, de comprendre plus la vie et de prendre de plus en plus conscience qu'on a le pouvoir sur notre propre vie. Alors c'est ça à quoi je vous invite avec cette première vidéo et la série de prochaines vidéos qui vont s'en venir. Donnez-moi des nouvelles.